Ce que j'ai voulu faire, c'est d'abord souligner le fait que le choix qui a été pris par les experts en Belgique me semble certainement le meilleur, c'est-à-dire de comptabiliser assez largement les décès liés au coronavirus, même lorsqu'il n'y a pas de test qui le prouvent officiellement. Ça me paraît vraiment la meilleure chose à faire pour avoir une carte la plus juste possible de l'état de l'avancée de l'épidémie. Et donc, malheureusement, la plupart d'autres pays se refusent à le faire pour différentes raisons, à la fois scientifiques, mais aussi, je pense, politiques. Et donc, là, il faut vraiment se méfier des comparaisons, certainement. Cela dit, donc, dans ce que j'ai voulu faire dans cet article-là, c'est à la fois se dire il faut se méfier, on ne peut pas tout comparer. En même temps, ça ne veut pas dire que la Belgique n'est pas particulièrement touchée. Alors, on ne sait pas, la Belgique n'est probablement pas le deuxième pays le plus touché au monde, mais elle est probablement dans les pays, elle est très certainement dans les pays les plus affectés en général. Et donc, que ce soit la deuxième, la 10e ou la 15e place, c'est pas très important. Ce qui me semble important, c'est de dire qu'on est bien plus affecté que d'autres pays, notamment l'Allemagne voisine, et dès lors, il faut voir pourquoi. Alors, pour voir des éléments de réponse, il se trouve peut-être pas dans nos hôpitaux où le pire a pu être évité, mais plutôt dans les maisons de repos qu'on a peut-être oubliées. Donc, il se fait que quand on voit tout les indicateurs officiels, ceux sur lesquels on fait le plus attention, puisqu'ils nous disent tous attention, il ne faut pas trop regarder le nombre de malades du coronavirus parce que les tests ne sont pas très répandus, donc ça, je suis bien d'accord avec eux. Et on nous dit il faut regarder les hospitalisations et le taux d'occupation des unités de soins intensifs. On a tout fait en Belgique pour éviter la surcharge des unités de soins intensifs, ce qui est tout à fait logique, puisqu'on a entendu parler auparavant de ces médecins italiens qui devaient choisir quel patient avait accès aux soins intensifs et quel n'avait pas accès aux soins intensifs, ce qui est tout à fait dramatique. Et donc, en Belgique, on a tout fait éviter ça, on a en plus une bonne couverture en termes d'hôpitaux par habitant, et donc, ça a été évité. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est que c'est ailleurs que l'épidémie se déroulait, en grande partie dans les maisons de repos et de soins. Et là, il y a une question qui se pose, c'est combien de personnes âgées, mais pas toutes très âgées, combien de personnes n'ont pas eu accès aux soins intensifs parce qu'elles ont été maintenues dans les maisons de repos alors qu'il y avait des places disponibles. Bien sûr, les hôpitaux ils ne sont pas débordés dans la mesure où tous les lits ne sont pas occupés, mais ils travaillent beaucoup, il y a beaucoup de choses à faire, et donc on a vraiment essayé de maintenir un taux d'occupation relativement, un taux raisonnable dans les hôpitaux, mais à quel prix? Et donc là, j'aimerais souligner que si l'article pointe le fait qu'il peut y avoir eu des problèmes, c'est absolument pas des problèmes individuels. C'est un problème général d'organisation, à la fois du pays, politique et bien d'autres choses. Et puis, la Belgique est loin d'être cas unique. Je pense qu'on retrouve exactement le même problème en France, sans aucun doute, problème en Espagne, en Italie, et dans bien d'autres pays aussi. Alors, pour revenir sur ce que vous venez de dire, vous utilisez un terme fort dans cette carte blanche. Vous dites que le principe de l'accès aux soins de santé pour tous a été nié à une partie de la population. Pour vous, ce choix, il a donc été fait indirectement pour éviter la saturation de nos hôpitaux ? C'est une hypothèse. C'est-à-dire que, voilà, il y a un constat, je pense, qui est partagé, c'est le fait qu'il y a un paradoxe entre le grand nombre de décès en Belgique qui est très élevé tous les jours, plus élevé que ce qu'on pensait, et le fait que les hôpitaux ne sont pas saturés. Ces décès sont donc pour la plupart dans les maisons de repos, avec des personnes qui ont, avec un personnel vraiment souvent fantastique, qui va avec peu de protection, qui fait tout ce qu'elles peuvent, ces personnes pour les personnes âgées qui sont malades du coronavirus, mais qui en même temps n'ont pas ni le matériel pour les traiter, il n'y a pas de ventilateur là-bas, on ne peut pas les mettre, c'est pas comme en soins intensifs. Et donc, ils n'ont pas non plus les compétences parce qu'elles n'ont pas été formées à des maladies, à traiter des maladies aussi graves. Et donc, c'est là sans doute qu'il y a un ajustement qui peut s'opérer. Et je pense que progressivement, en Belgique, les autorités, les experts prennent toute la mesure de ce qui se passe dans les maisons de repos. Et disons que si ma carte blanche a pu contribuer un peu à attirer l'attention là-dessus, c'était bien l'objectif.